Très bien. Donc aujourd'hui, on va commencer donc une nouvelle expérience, une nouvelle formation en Power BI. Je me présente, je suis Tarek Nafar, je suis expert comptable, je suis un ancien KPMG. Donc j'ai travaillé chez KPMG. Par la suite, j'ai choisi de faire plutôt de la direction administrative et financière. Donc j'ai fait beaucoup d'expériences en tant que directeur administratif financier, en tant que directeur de contrôle de gestion et en tant que DAF à temps partagé. Mais aussi, en fait, dans mes premières expériences, j'ai fait tout ce qui est commissariat au compte, tout ce qui est comptabilité, donc avec KPMG, avec un autre cabinet aussi d'expertise comptable. Et par la suite, en fait, depuis les années 2008, je faisais des missions de commissariat au compte, d'audit des commissariats au compte et des missions de DAF à temps partagé. J'ai découvert en fait le BI, donc ça fait maintenant près de 10 ans que j'ai découvert en fait le Power BI. Donc à travers, j'étais donc DAF dans une société française, là où donc on nous a demandé d'utiliser donc ce logiciel. Nous avons fait des formations et depuis en fait j'ai vraiment adoré ce logiciel de très pratique, de très puissant. Donc malgré que j'étais donc à un stade très avancé en Excel, mais vraiment, j'ai trouvé c'est un outil vraiment innovant, un outil extraordinaire, donc qui vraiment qui me permet de bien présenter mes, 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 présenter en fait mes états. Il me permet en fait de partager tout ce qui est document, et partager les KPI que j'essaye de les concevoir et de les partager entre les différents services et la direction générale. Voilà, donc on va commencer aujourd'hui cette expérience avec le Power BI. Certainement, vous allez adorer. L'essentiel, comme je viens de vous le dire, en fait, ces logiciels-là, on les maîtrise avec les applications, on doit les appliquer, on doit s'habituer, on doit les rendre comme étant donc un outil, comme on a l'habitude avec Excel. Maintenant, on doit en avoir donc l'habitude avec le Power BI. Il remplace en grande partie en fait Excel et vous allez voir en fait sa capacité en fait d'analyse, d'aide donc à l'analyse et à la prise de décision. Très bien. On va commencer par donc une définition. Donc, qu'est-ce qu'un outil de BI? Donc, là, en fait, parce que là, en fait, on est en train de faire la formation sur le Power BI, mais il y en a beaucoup d'outils, en fait, de BI. Et d'ailleurs, on va voir tout à l'heure, donc, les différents outils de BI qui sont disponibles et quels sont les outils tendances, quels sont les outils les plus forts, donc, actuellement, sur le marché. Le BI, donc, c'est l'informatique donc, décisionnelle, donc en anglais Business Intelligence, BI, donc, et l'informatique à usage des décideurs et des dirigeants de l'entreprise. Donc, elle désigne les moyens, les outils, les méthodes qui permettent de collecter, par la suite consolider, modéliser et restituer les données de l'entreprise dans quel objectif en vue de l'offrir une aide à la décision et de permettre à un décideur d'avoir une vue d'ensemble de l'activité traitée. Donc ça, c'est la définition donc, de BI. Donc vous voyez, en fait, une définition, c'est un outil très important, donc surtout donc, quand il vient donc, dans la prise de l'aide à la prise de décision. Mais on va voir, en fait, pour en arriver là, et pour en avoir, en fait, ces outils, pour en avoir ces modélisations et présentations, vraiment, il y en a un effort très important donc, qui se fait donc, en back-office qui se fait donc à travers un autre outil en fait qu'on appelle le Power Query, donc qui nous permet de vraiment nettoyer donc nos bases de données et nous permet de rendre les bases de données des bases de données exploitables. Donc on va voir les étapes donc à suivre pour vraiment en arriver à présenter, à en avoir des KPI et des tableaux de bord qui nous permettent vraiment qui nous aident vraiment de prendre la décision et en avoir donc une vue d'ensemble en fait de l'activité de l'entreprise. Notre objectif, c'est d'en arriver là, d'en avoir en fait, de faire des KPI,
des indicateurs de performance, des courbes, des champs en fait, de valeur. Donc, par exemple, le chiffre d'affaires, donc à cet instant-là, taux de croissance, taux de rendement. Aussi, par exemple, des cartes là où on fait, par exemple, notre présence dans la région, notre force de vente. Là, par exemple, on met le volume du chiffre d'affaires par région et ainsi de suite. Là, en fait, on pourra aussi en avoir des courbes, des histogrammes avec par exemple, donc la partie donc marge, la partie produit, la partie charge, et ainsi de suite. On peut mettre aussi des camemberts donc, pour présenter, par exemple, donc, le pourcentage que représente, par exemple, chaque activité par rapport au chiffre d'affaires, ou bien chaque produit par rapport au chiffre d'affaires. Et ainsi de suite, en fait, on pourra en faire énormément de données. L'importance, c'est pas d'en avoir en fait des cartographies ou bien des cartes jolies ou bien des présentations jolies. C'est bon de l'avoir, certainement. Donc ça nous donne en fait envie de les utiliser. Mais le plus important que ces données qu'on va présenter, qu'ils soient en fait les données les plus pertinentes, les données donc à communiquer à la personne concernée, la personne décideur. Donc, on a besoin de ces informations. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est de mettre à la disposition donc des décideurs l'information la plus pertinente donc et la plus utile qui leur permet d'en avoir donc une vue d'ensemble et de prendre des décisions au temps opportun. Donc, pour arriver là, donc certainement qu'il y en a énormément d'étapes. Donc, pour à la fin, on avoir des visuels comme ça. En fait, voici les étapes qu'il faut suivre. Donc, on va partir donc à travers donc des bases de données, donc des bases de données donc telles qu'elles est. Donc là, en fait, on va voir tout à l'heure quels sont les types de bases de données dont le BI, le Power BI est capable d'utiliser. Donc, on va voir donc, les différentes bases de données. Donc, les bases de données, en fait, sont multiples, mais les bases de données, certainement, dans la majorité des cas, ce n'est pas dans la majorité, c'est vraiment pratiquement 100% des cas, il y en a un traitement nécessaire donc, pour que ce soit des bases de données exploitables par le Power BI. Et donc, voilà, vous voyez, en fait, on va passer d'une étape d'une base de données qui manque, en fait, qui contient quand il y a des problèmes, qui contient des manques, des informations, qui contient des doublons, qui contient des... ainsi de suite. En fait, il y en a pas mal d'obstacles en fait, d'utilisation donc de cette base de données. Et là, en fait, le génie outil, en fait, le Power Query, qui va permettre vraiment de rendre ce tableau-là, cette base de données-là, de cette façon propre, donc capable, prête à être utilisée et exploité donc le Power BI. Et ça, en fait, vous allez le voir, en fait, la majorité de temps de cette formation, il sera passé ici. Il sera passé à cette étape de Power Query. Vous allez voir pratiquement les 2 tiers de la formation, c'est au niveau de Power Query. C'est un outil génial, c'est un outil vraiment donc très puissant. Donc, il y en a des fonctionnalités que vous allez donc dire que certainement qu'il existe au niveau d'Excel, mais vous allez voir aussi qu'il y en a 80% des nouvelles fonctionnalités très puissantes, donc capables vraiment de nettoyer donc des bases de données avec un laps de temps très faible. En fait, c'est un outil extraordinaire capable de nettoyer. Donc, ça, c'est sa capacité et son utilité. Donc, c'est un outil donc, dédié essentiellement au nettoyage des bases de données et comment rendre une base de données utilisable. On va voir maintenant quels sont donc les principaux acteurs de ce secteur. Donc, quels sont les principaux acteurs du secteur de BI. Donc, comme vous voyez, en fait, il y en a énormément. Il y en a au moins donc, une vingtaine d'outils donc, qui sont disponibles sur le marché. Vous voyez IBM, vous voyez Tableau, vous allez Click et ainsi de suite. Mais vous voyez en fait le Power BI de Microsoft, c'est un outil en fait qui est le mieux placé actuellement, donc avec le Tableau, et avec donc Click. Donc d'ailleurs le Microsoft donc le BI donc les Power BI il est actuellement donc le mieux classé et le mieux utilisé et le plus utilisé vu la simplicité. Donc vous allez voir donc que l'utilisation de Power BI vraiment donc 90%
Vous n'avez pas besoin ni de coder. Et même moi personnellement, donc j'ai vécu en fait l'évolution donc de Power BI. Je vous ai dit en fait, j'ai maintenant près de 10 ans donc que je connais donc BI et donc j'ai vu que chaque fois il y en a des nouvelles fonctionnalités. Donc on va voir que chaque fonctionnalité en fait elle remplace tout un code, un très long code. Donc et comme ça, en fait, le team en fait, Microsoft, donc il est devenu donc un outil très facile à utiliser. Donc, vous allez voir, en fait, il est vraiment extrêmement facile à utiliser. L'essentiel qu'on pratique pour ne pas oublier. Euh, Certainement, en fait, c'est en général, en fait, une formation de 20 heures, elle ne va jamais suffire donc, pour parcourir toutes les fonctionnalités qui sont disponibles. On va voir l'essentiel, on va voir les plus utilisés, mais ça reste toujours un effort individuel pour vraiment donc explorer les autres fonctionnalités qui sont disponibles chez Microsoft BI. Donc, pour utiliser ce logiciel-là, on doit l'installer. Donc, l'installation, c'est un logiciel gratuit. Là, je parle de Power BI Desktop. Donc, c'est un logiciel gratuit. Donc, je vous ai envoyé en fait le lien de téléchargement et je vous ai envoyé aussi en fait un fichier. Donc, vous pouvez juste le lancer, l'exécuter. J'espère que vous avez l'exécuté ou bien vous l'avez téléchargé. Donc, c'est un outil gratuit. Donc, juste vous mettez donc téléchargement Microsoft BI, Power BI et vous allez en avoir donc ce, cette page-là qui vous permet de télécharger gratuitement donc, ce logiciel en sélectionnant la langue. Euh, voilà, donc c'est un logiciel, cette partie-là. Donc on va voir le suite, en fait, le BI, en fait, c'est tout un système, donc tout un environnement. Donc on va le voir tout à l'heure. Mais le Power BI Desktop, donc on utilise donc, essentiellement, c'est un outil gratuit. D'accord? Et d'ailleurs, peut-être que c'est cette gratuité-là qui a fait aussi en fait le succès de ce logiciel, de BI. Là, voilà, on va voir donc les principaux composants de Power BI. Donc, le Power BI, donc là, on trouve trois principaux composants. Donc, là, il y en a le Power BI Desktop, c'est celui qu'on va l'utiliser. Donc, ça, c'est pour construire. Donc, l'objectif et l'objet et l'utilité de Power BI Desktop, c'est de construire des états et par la suite, il y en a le deuxième composant, c'est Power BI Services. Et ça, en fait, c'est un outil pour publier, pour partager donc, le travail que vous faites avec, donc, avec vos collaborateurs ou avec vos directeurs, avec votre équipe, que ce soit interne ou externe. Et aussi, en fait, le troisième composant, c'est le Power BI Mobile. Donc, et ça, pour consommer, en fait, c'est juste pour visualiser des outils. D'accord? Et on va voir en fait par la suite chacun des composants, donc qu'est-ce qu'il fait essentiellement. Mais en fait, le travail le plus complet, donc l'outil le plus complet, elle est le Power BI Desktop. Mais l'inconvénient dans Power BI Desktop, c'est qu'en local, donc si vous n'avez pas en fait le Power BI Services, donc vous n'aurez pas la possibilité de partager. Le Power BI, comme je vous ai dit, desktop, c'est gratuit, mais les autres, en fait, les autres composants sont des composants payants. Donc là, en fait, c'est un abonnement donc mensuel que vous devez payer. Il n'est pas trop cher, je pense qu'il est à 3 dollars, donc le mois, il n'est pas trop cher. Mais c'est un outil. Lorsque vous pensez donc à travailler donc en équipe, lorsque vous avez un projet là où chacun en fait il doit travailler une partie, là en fait vous devez utiliser le Power BI plutôt Services que le Power BI Desktop. Parce que le Power BI Desktop, comme son nom l'indique, en fait c'est un outil qu'on va l'utiliser donc en local, donc sur notre PC. D'accord? Oui, certainement, vous pouvez l'utiliser dans votre MacBook. En fait, il y en a une version, donc Mac, certainement, oui. Il y en a.
voilà, en fait, on va voir maintenant un peu en détail donc, de chacun des composants, qu'est-ce qu'il fait essentiellement. Et donc, vous allez voir, en fait, le plus complet, c'est le Power BI Desktop. Donc, le Power BI Desktop, il fait l'appel de données. Donc, il se connecte, c'est-à-dire il va se connecter donc, à des bases de données. Il fait le data modeling, donc il fait tout ce qui est modélisation des données. Il fait tout ce qui est visualisation des données, donc avec les courbes, les histogrammes, et ainsi de suite. Et il fait la création de rapports. Il fait aussi la création de rapports. Et on va voir aussi que le BI, en fait, il utilise l'intelligence artificielle, même dans l'interprétation des chiffres et l'interprétation des événements. Et vraiment, il est très puissant. Moi, je l'ai utilisé pas mal de fois dans l'interprétation en fait, des événements ou des interprétations des cas exceptionnels. Donc, vraiment, il est très fort. Donc, il peut vraiment faire une interprétation. Par exemple, vous voulez interpréter une baisse d'un chiffre d'affaires ou bien une augmentation exceptionnelle d'un chiffre d'affaires. Donc, il peut vous donner exactement quel est le produit qu'elle a contribué donc, à cette augmentation ou bien à cette baisse. Euh, Vraiment, il est très puissant dans ce volet-là. Il est en phase d'apprentissage, mais il est vraiment très puissant. Le deuxième, Power BI Services, comme je vous dis, c'est un outil de publication. Donc, son point fort, c'est de publier. Donc, c'est un outil aussi de visualisation parce que vous allez partager le visuel que vous avez créé. Donc, il permet aussi la création de rapports. C'est un workspace. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc, quand vous avez un travail à partager, bien un travail donc, à diviser par un groupe, et donc chacun des groupes donc, il doit réaliser donc, des tâches. Et là, en fait, ça constitue donc un workspace idéal. Et la création de dashboards, en fait, il permet aussi de créer des dashboards. Power BI Mobile, c'est plutôt, comme on a dit, c'est pour la consommation. Donc, c'est pour consulter les rapports et consulter les dashboards. En fait, c'est pas possible, en fait, avec le Power BI Mobile de créer des rapports ou bien de créer des visuels ou d'appeler des données. Donc, c'est plutôt dans Power BI Desktop ou bien le Power BI Services que vous pouvez réaliser ce travail-là. L'appel de données, la première partie, l'appel de données, là, en fait, j'ai essayé de vous mettre donc, les différentes en fait, bases de données que Power BI est capable à utiliser, capable à se connecter. Mais là, en fait, vous voyez, je vous ai mis peut-être le un tiers des bases de données dont Power BI est capable à utiliser. Donc, certainement, donc, vous trouvez en haut donc, les classeurs Excel. Donc, ça, c'est la première des choses. Vous trouvez, en fait, il faut se connecter sur les données CSV, sur les données web, sur les données donc, JSON, sur le dossier, sur les PDF, sur les données SharePoint, sur les bases de données SQL. En fait, ça, c'est la majorité des bases de données donc, qui sont sous forme de SQL. Et les autres bases de données, vous voyez, Oracle, IBM, MySQL, vous voyez, Amazon, Google BigQuery. Euh, Là, en fait, vous voyez en fait les fameuses, par exemple, Azure aussi, c'est un outil donc, de cloud, euh, Microsoft Exchange, Dynamic Nav. euh, En fait, là, Google Analytics, donc, vous pouvez accéder donc, directement donc, à Google Analytics à partir de Power BI, LinkedIn, donc Facebook, en fait, le web. Donc, vous pouvez accéder donc, donc, à un site web donc, pour récupérer donc, des données. Par exemple, donc vous avez besoin, par exemple, de cours de change, de cours de change. Vous avez des opérations donc en monnaie étrangère, donc d'une façon donc journalière, et donc vous avez à suivre, par exemple, le cours de change. Donc vous avez besoin de suivre le cours de change d'une façon instantanée. Et là, en fait, au lieu de se connecter donc à la banque centrale à chaque instant et voir, donc là, on va concevoir donc un tableau de bord. Là, on va faire appel aux informations qui sont affichées, affichées dans le site, par exemple, de la Banque centrale. Donc, on va prendre des informations. Et donc, comme ça, donc, sans avoir besoin d'accéder donc, au site de la Banque centrale et passer en fait d'une page à l'autre, donc on va directement faire appel à l'information qui est affichée donc elle est affichée donc dans le site de Banque centrale et on va la mettre dans notre dashboard. Donc, et comme ça, donc, quand on va ouvrir donc, le Power BI,
dans l'une des feuilles qu'on a, par exemple, qu'on va l'appeler, par exemple, suivi de cours de change, on va en avoir donc un aperçu instantané. Donc, tout ce qui va bouger, donc tout ce qui va être changé dans le site, lorsqu'il y aura un changement, il y aura automatiquement un changement aussi donc, chez nous. La force de Power BI, et là, en fait, c'est au niveau de cette variété et cette puissance et cette capacité de se connecter directement aux bases de données. Lorsqu'on parle de base de données, c'est-à-dire on parle de données actualisées, on parle de données vives, on parle de données fraîches. Et ce n'est pas en fait des données statiques comme le Excel. Parce que quand on va se connecter à Excel, donc certainement donc on va faire, on va faire des extractions de bases de données. Et donc l'Excel donc, sera donc la date d'extraction. Donc c'est ça. Donc demain, l'Excel il sera donc ancien. En fait, ça, il sera J-1. Après-demain, il sera J-2 et ainsi de suite. Alors que l'avantage de la capacité de Power BI, en fait, de se connecter aux bases de données, c'est-à-dire vous réalisez une vente, je peux la voir à travers le Power BI à partir, par exemple, mon dashboard donc, de suivi de chiffre d'affaires, je peux la voir instantanément. Donc, vous réalisez une vente, vous facturez, je vais la voir. Et par exemple, je fais le suivi, par exemple, de chiffre d'affaires journalier. Je vais voir le chiffre d'affaires qui va bouger instantanément. D'accord? Vous suivez, par exemple, l'absence. Donc, s'il y aura une absence, s'il y aura un nombre de jours, le nombre d'heures travaillées, et ainsi de suite. En fait, vous pouvez le connecter à Sage, vous pouvez le connecter à Navision, vous pouvez le connecter à n'importe quel logiciel de gestion. D'accord? Logiciel dont il utilise en fait une base de données. Donc, on peut le connecter à 95, à 99,99% des bases de données. D'accord? Donc, pratiquement, donc, toutes les bases de données, on peut les connecter, que ce soit des bases de données en local ou bien des bases de données en cloud. Vous voyez, en fait, là, vous voyez Azure, vous voyez Google. Donc, tout ça, en fait, ce sont des clouds qu'on peut se connecter. On peut se connecter aussi à tout ce qui est donc, réseaux sociaux. C'est-à-dire que là, en fait, vous voyez le LinkedIn, Facebook, et ainsi de suite. Donc, on peut collecter énormément d'informations. L'autre capacité, moi, vraiment, donc, j'adore donc, chez Power BI, c'est la connectivité des bases de données. C'est-à-dire, je peux me connecter à plusieurs bases de données et je peux interagir mes données, en fait, en fait, je peux lier ces bases de données d'une façon extraordinaire. Alors que, par exemple, au niveau du Excel, en général, on va utiliser donc, une seule table. Donc, on va se connecter à cette table-là, on va utiliser les données qui sont dans cette table-là. Mais avec le Power BI, vous allez voir donc, à la partie analyse qu'on pourra connecter plusieurs tables. Donc l'essentiel, qu'on va définir en fait des points de liaison qu'on appelle identifiant unique, un identifiant qui va exister par exemple dans les deux tables, et de cette façon, on peut lier donc, les deux tables. D'accord? Et donc là, sa capacité, sa puissance, et donc qu'il peut lier plusieurs tables, il peut trouver vraiment des relations extraordinaires, donc avec cette liaison, avec cette force et cette capacité de lier plusieurs tables d'une façon donc simultanée. Très bien. On va faire maintenant en fait un tour donc en fait, tout rapide, en fait, juste pour voir en fait les principales fonctionnalités. On va pas en fait entrer en détail, mais juste pour vous donner un aperçu général donc sur le Power BI. D'accord? Donc le Power BI il va se présenter de cette façon. Donc quand on va lancer donc l'application, donc on va lancer l'application, donc on va taper au niveau de recherche Power BI, donc on va et par la suite on va lancer l'application. Ça, c'est l'interface donc, principale de Power BI. D'accord? Dans cette interface-là, donc en fait, on va le défalquer. Comme vous voyez là, en fait, là, là, en fait, c'est tout ce qui est zone de travail. Là, c'est notre zone de travail. C'est notre zone d'afficher nos visuels qu'on va réaliser, ou bien d'afficher aussi les tables qu'on utilise, ou bien on va afficher les analyses qu'on va réaliser. Là, en fait, vous voyez, là, c'est tout ce qui est menu, donc nos menus, donc en cliquant sur accueil, donc par exemple, ça, c'est le menu accueil.
Et par la suite, en fait, voilà, donc là, je l'ai mis, en fait, les différents menus. Voilà. Ça, c'est le menu accueil. Donc, voilà, sont avec ces boutons. Donc, on voyait transformer les données. Ça, c'est pour se connecter donc à Power Query. Euh, donc, tout ce qui est insertion, tout ce qui est calcul, tout ce qui est donc, partage, tout ce qui est données. Aussi, donc, le volet donc, insérer. Donc, on va trouver donc, comment insérer donc, euh, insertion en fait nouvelle donc visuelle et ainsi de suite. Donc les éléments donc zone texte, des boutons, des formes, des images donc à insérer. On va voir là tout ce qui est modélisation, donc gérer des relations. Donc ça, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, comment lier plusieurs tables en fait avec des identifiants uniques, comment réaliser une mesure, donc comment réaliser une mesure, comment réaliser une mesure rapide, et ainsi de suite. En fait, dans chaque volet, on va trouver donc vraiment des menus. Là, en fait, affichés, on va faire les filtres et ainsi de suite. Et là, en fait, la deuxième partie, celle-là, c'est la partie des filtres qu'on voit ici. En fait, on va faire des filtres sur la présentation qu'on va faire, sur les graphiques qu'on va faire. On peut, par exemple, on veut filtrer, par exemple, nous avons par exemple, l'entreprise dans laquelle on travaille, elle a, par exemple, 30 produits qu'elle vend. D'accord? Là, en fait, pour ne pas encombrer notre graphique. Donc, par exemple, on va filtrer sur les 10 premiers articles, en fait, sur les 10 articles avec lesquels on réalise le maximum de chiffre d'affaires. D'accord? Par exemple, l'un des filtres, par exemple, on peut filtrer sur la période. En fait, il y a énormément de filtres qu'on pourra utiliser. Et là, en fait, même au niveau des filtres, vous allez voir que les filtres donc, offerts par Power BI sont très, très, très larges. Donc, comparons donc à celui en fait d'Excel. Là, tout ce qui est visualisation, donc cette partie-là, c'est tout ce qui est visualisation. Et là, en fait, en grand, donc, voilà. Donc, tout ce qui est visualisation, là, en fait, vous allez faire donc, tout ce qui est graphique. Donc, vous pouvez utiliser les courbes, les histogrammes, les camemberts, donc les cartes, les compteurs, donc, et ainsi de suite, des filtres, et ainsi de suite. En fait, il y en a vraiment donc largement. Et vous pouvez aussi utiliser d'autres. En fait, là, ce sont les principaux donc, graphiques utilisés. Compteur, par exemple, celui-là est très, très puissant aussi. La troisième, en fait, l'autre partie, celle-là, c'est données. Donc, tout ce qui est données qu'on va utiliser, c'est-à-dire ce qu'on a importé, ce qu'on a nettoyé, tout ça, en fait, on va le trouver dans cette partie-là donnée. En fait, là, je l'ai mis en grand. Donc là, vous allez trouver, en fait, les fichiers que vous avez. Et lorsque vous cliquez sur cette partie-là, vous allez en avoir les colonnes, en fait, qui composent cette table. Tout ça sont des tables et toutes ces lignes-là sont des colonnes au niveau de ces tables-là. Aussi, on trouve la partie que vous voyez en fait euh, juste à gauche, cette partie-là. Je vais d'agrandir un peu. Cette partie-là, vous voyez là, je vais l'agrandir. Voilà, c'est cette partie-là en fait. Là, en fait, passer là, lorsque c'est vert ici, en fait, on est en train de sélectionner cette partie. C'est tout ce qui est visuel. Cette partie-là, c'est visuel. Lorsque le vert il est là, c'est qu'on va afficher tout ce qui est visuel. Lorsque le vert il est, par contre, il est au milieu, on va visualiser les tables qu'on est en train d'utiliser. Donc, on va visualiser donc, la liste des tables et quand on sélectionne une table, on va la visualiser. On va voir, c'est-à-dire on va voir la table, on va voir les colonnes qui composent la table et on pourra faire des modifications sur cette table. Lorsque la partie, le bar vert, donc il est en bas, donc on va trouver tout ce qui est la partie analyse, tout ce qui est partie relation entre les tables. Donc on va voir les différentes relations entre tables, par exemple table chiffre d'affaires, et l'autre c'est table client, et l'autre par exemple table produit, l'autre table fournisseur, et ainsi de suite. Donc on pourra lier par la suite, on pourra faire des liaisons donc avec les différentes tables. Par exemple, table chiffre d'affaires, on peut la lier donc avec table client
Donc, si on trouve l'identifiant, par exemple, l'identifiant, ce sera le code client, par exemple. Donc, on a un identifiant unique. Donc, on pourra lier les deux tables. Et donc, quand on va lier les deux tables, c'est-à-dire on va rendre toutes les colonnes des deux tables exploitables. D'accord? Donc, chaque fois qu'on fait des liaisons, c'est-à-dire comme si, donc, par exemple, si je n'ai dans chacune des tables, j'en ai 5 colonnes. Si je veux travailler juste sur une table, donc comme si j'en dispose juste de 5 colonnes, je peux utiliser juste, je fais des relations juste de ces 5 colonnes-là. Par contre, si je fais des liaisons entre ces deux tables et que chacune des tables contient 5 colonnes, maintenant, en fait, j'en ai comme si j'en ai accès à 10 colonnes. Si j'en ai 3 tables avec 5, j'en ai accès à 15 colonnes. Et donc, je peux faire vraiment plusieurs donc, liaisons donc, entre ces tables-là. Très bien. On va commencer par le premier projet. Donc, on va voir un tout petit projet, juste en fait pour vous montrer les étapes qu'on va suivre. Donc, pour réaliser donc au final donc un petit graphique donc qu'on va le voir, mais juste pour vous montrer en fait quelles sont les étapes à suivre. Les moments, il y en a des moments qu'il est nécessaire de faire des nettoyages et faire des ajustements de notre table, D'accord? Très bien. Donc, je vais vous demander maintenant en fait d'accéder donc directement donc à Power BI, d'ouvrir donc le Power BI. Donc, juste vous tapez au niveau de recherche. Si vous l'avez installé, donc vous mettez Power BI et vous cliquez pour l'ouvrir. Le Power BI, en fait, en général, il utilise des bases de données assez lourdes. Au niveau de l'ouverture, vous allez remarquer qu'il est un peu lourd. Même au niveau de fermeture, quand vous voulez le fermer, donc vous allez voir vraiment qu'il est un peu lent lorsqu'on essaye de le fermer. Voilà. Donc ça, c'est notre interface. Donc là, ça, c'est la première interface. Donc on trouve, là, on va trouver en fait des documents sur lesquels on a travaillé, par exemple, donc si vous voulez en accéder. Et là, en fait, si on veut directement donc accéder donc à un rapport vierge, c'est-à-dire un nouveau travail donc qu'on veut réaliser, on doit taper sur ce bouton-là, rapport vierge. Donc vous voyez en fait, c'est mon écran, il est partagé. Oui, très bien. Donc, on va cliquer là sur rapport vierge. Voilà. Donc, on a maintenant cette interface-là. Ça, c'est l'interface principale lorsqu'on n'a rien, en fait, au niveau. Et même si on a, par exemple, un autre fichier, là où on a fait des enregistrements, on va les trouver là. Mais là, en fait, on est devant une situation là où notre rapport, donc, il est vierge. Donc, c'est tout nouveau. D'accord? Très bien. Je vais basculer, donc je vais revenir donc à la présentation, comme ça vous suivez. Voilà. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc la première des choses, donc maintenant on va importer un fichier, c'est ce fichier-là. En fait, dans les documents de cours que je vous ai envoyés, dans le document de cours, donc si vous parcourez donc première, donc introduction, par la suite un premier projet, vous allez trouver un fichier qui s'appelle valeur crypto-monnaie. Vous allez trouver valeur crypto-monnaie. Et ce fichier-là qu'on va maintenant, on va l'importer. Comment on va l'importer? Voici. Donc, on doit cliquer sur Accueil, donc au niveau de menu, donc Accueil. On va cliquer par la suite sur Obtenir, donc les données. Et par la suite, la source, on va choisir classeur Excel. D'accord? Donc, vous cliquez sur Accueil. Par la suite, Obtenir, donc les données. Par la suite, classeur. Quand on va cliquer sur Excel, en fait, euh, il va nous donner en fait le chemin des fichiers. On doit le préciser en fait le chemin du fichier. Et donc, on va ouvrir ce document-là, document de cours, introduction, donc répertoire introduction, sous-répertoire premier projet, et on va sélectionner valeur crypto-monnaie et on va lui dire ouvrir. D'accord? On va faire tout ça ensemble. Donc, on va on est déjà dans l'accueil. Donc, on va cliquer Obtenir les données. Et par la suite, on va utiliser Classeur Excel. Là, en fait, donc, il a déjà
fait, voilà. Donc, il est déjà, en fait, sur les documents en cours, introduction, supposons que je suis là encore. Voilà. Donc, je dois cliquer sur introduction, un premier projet, et par la suite, valeur crypto-monnaie, et je vais dire ouvrir. Très bien. Il est en train d'importer. Donc, il se connecte. Vous voyez, en fait, il est en train de se connecter donc, à ce fichier-là. Voilà. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on est à cette étape. Donc, il a déjà donc, importé donc, navigateur. Donc, il y en a des fois, en fait, il va nous présenter, par exemple, plusieurs feuilles. Mais dans notre cas, il y en a juste donc, un seul feuille, une seule feuille. Donc, on va cliquer, donc on va coucher, vous voyez, faites feuille 1. On va coucher feuille 1 et par la suite, on va cliquer sur charger. Au niveau de menu, il y en a charger, il y en a transformer les données, il y en a annuler. En général, dans les prochaines étapes, on va utiliser plutôt transformer les données. D'accord? Parce que, en fait, quand je vais charger, il va charger la table comme elle est, et il va la mettre dans Power BI. Quand je vais cliquer transformer les données, il va plutôt télécharger la table, mais il va la mettre au niveau de Power Query, c'est-à-dire pour le besoin de la nettoyer. D'accord? Maintenant, en fait, dans cette première étape, donc de début, on va juste la charger pour la visualiser au niveau de Power BI. D'accord? Donc, cliquer, on va coucher donc feuille 1 et par la suite, on va cliquer sur charger. D'accord? Voilà. Donc, on va cocher feuille 1, c'est déjà coché. Il va la visualiser. Voilà, il a visualisé. Et maintenant, je vais cliquer sur charger. Très bien. D'accord. OK, Benoît. Vous voyez là, en fait, il est en train de charger donc, la table au niveau de Power BI. Très bien. Très bien. En fait, où on va trouver cette table-là? Vous remarquez qu'il a mis la table ici. Vous voyez, données, il a mis là. D'accord? Il a mis données là. Et cette table-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, là, c'est pour afficher les rapports. On est déjà là. Cette partie-là, pour afficher les tables, si l'on a des tables, d'ailleurs, quand je vais cliquer, on va visualiser en fait la table. Vous voyez en fait la table qu'on a importée, elle a été visualisée avec colonne 1 et colonne 2. Et là, en fait, s'il y en a des liaisons, mais voilà, en fait, on a juste notre table, donc il n'y a pas de liaison avec d'autres tables. Très bien. Donc, on a importé. Quand je vais cliquer sur feuille, en fait, quand je clique sur feuille, il va me donner les colonnes qui existent sur feuille. Et d'ailleurs, je peux les voir aussi là. Si vous voyez là, en fait, qu'est-ce qu'il a mis? Mais colonne 1, colonne 2. Il a mis en bas, en fait, le nom crypto-monnaie et valeur. En fait, ça, c'est les en-têtes. Normalement, ça, c'est les en-têtes. C'est-à-dire, on ne doit pas trouver colonne 1, colonne 2, mais on doit trouver nom de crypto-monnaie et valeur. D'accord? Je vais revenir là. Je vais revenir à la présentation Power BI. Voilà. Voilà. En fait, les noms des colonnes des tables importées n'ont pas été reconnus. Donc, c'est pourquoi, en fait, il a mis colonne 1, colonne 2. Donc, alors que ma table, en fait, elle a des colonnes, des noms de colonnes. Elle a des noms de colonnes. Mais au niveau de l'importation, quand il a importé, il est déjà, en fait, n'a pas reconnu l'entête. D'accord? Et d'ailleurs, ça, en fait, c'est une des choses qui va nous pousser donc, à corriger donc, cette erreur-là. Vous voyez, en fait, on a besoin, et si on veut corriger, en fait, on ne peut pas le corriger au niveau de Power BI, on doit revenir donc, à Power Query. D'accord? C'est pourquoi on va utiliser ce bouton-là, transformer les données. D'accord? Pour revenir donc, à Power Query. Donc, vous avez compris le problème, c'est quoi? Donc, vous voyez là, en fait, je vais revenir. Quand je vois là, en fait, ma table, il n'a pas pris les colonnes. En fait, elle a mis colonne 1, colonne 2, alors qu'il doit mettre non crypto-monnaie, il doit mettre ici valeur en euros. D'accord? Mais lui, il n'a pas reconnu ça. Très bien. Donc, on a dit comment on doit faire. On va cliquer donc accueil
c'est pas accueil, c'est plutôt donc on va cliquer sur transformer les données maintenant. D'accord? Donc accueil, transformer les données en fait pour corriger donc ce problème-là. D'accord? Transformer les données. Très bien. Voilà. Donc là, en fait, il va nous donner donc, la possibilité de transformer ces données-là. Donc notre problème, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas reconnu que cette première ligne constitue l'entête de la colonne, l'entête de la table. D'accord? Donc je vais revenir donc, à la présentation. Voilà le problématique. Le nom des colonnes de table importées n'ont pas été reconnus. Donc, voici en fait l'entête et voici ce qu'il faut. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y en a une option dans Power Query. Là, en fait, cette option-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous dit utiliser la première ligne pour les entêtes. Donc, la première ligne, là, en fait, c'est l'entête. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur ce bouton-là pour rendre la première ligne comme étant en tête. Et donc, on ne va plus voir colonne 1, colonne 2, mais plutôt on va voir les en-têtes correctes, c'est-à-dire nom de crypto-monnaie et valeur en euros. D'accord? Voilà, on va revenir donc, dans Power Query. Donc, dans notre feuille, qu'est-ce qu'on fait? On va lui dire utiliser donc la première ligne comme en tête. Voilà. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Nom de crypto-monnaie et valeur. Si vous remarquez là, ça ce sont les étapes appliquées. Qu'est-ce que nous avons réalisé? Vous voyez la dernière chose qu'on a fait? Type de modification 1. En fait, on a modifié l'entête. Là, en fait, si je veux en revenir, si je veux annuler cette opération, qu'est-ce que je dois faire? C'est juste annuler cette étape. Je vais l'annuler. Voilà. Voilà, vous voyez, en fait, ce sont deux étapes, parce qu'ils sont deux étapes, et donc je les ai annulées, et donc je reviens, donc la ligne 1 qui revient nos crypto-monnaies et valeurs, et colonne 1 et colonne 2. D'accord? Donc là, en fait, les étapes, là, toute modification que vous allez réaliser là, elle sera tracée ici. Et d'une façon successive, en fait, vous allez trouver toujours la dernière modification, c'est la dernière ligne. Et donc, si vous voulez annuler, vous devez juste cliquer sur le rouge, sur croix, et comme ça, c'est annulé. Donc, nous, on va corriger. D'accord? Très bien. Donc, on a corrigé. Donc, on a mis nos crypto-monnaies et valeurs en euros. D'accord? Ça, c'est la première correction qu'on a fait. Mais si vous remarquez, en fait, vous voyez les séparateurs, en fait, des séparateurs de décimales. Ici, en fait, ce sont des points. Et ça, c'est un système anglophone. Alors que nous, système francophone, les séparateurs, en fait, des décimales, ce sont plutôt des virgules. Ils n'ont pas des points. D'accord? Et là, en fait, la deuxième modification qu'on doit réaliser, c'est de changer ces points-là en virgule. Et donc, on va trouver au niveau de Power BI la possibilité de d'échanger des valeurs. Je reviens à notre présentation pour la suivre. Voilà. Voilà. Donc, juste, je reviens là, juste pour que vous remarquiez, en fait, je n'ai pas voulu, voilà. Vous voyez ici ABC. Vous voyez ici ABC. ABC, ça, c'est le type de la colonne. Donc, type de la colonne, cette colonne-là, elle est en fait Power BI ou bien Power Query, elle la considère comme étant un texte et non pas des chiffres. Et donc, si on veut faire, par exemple, par la suite une addition, on ne pourra jamais les additionner. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la convertir en valeur, on doit convertir en chiffres. D'accord? Mais avant de la convertir en chiffres, on doit faire cette opération de changer les virgules en points. Parce que si maintenant je fais la conversion, je vais faire la conversion. En fait, comment on fait la conversion? Je dois juste cliquer sur les ABC, sur la forme. Il va me donner, en fait, par exemple, je vais la convertir en nombre décimal fixe ou bien en nombre décimal. En nombre décimal fixe parce que c'est de l'euro et c'est de la monnaie. Vous voyez là, quand je vais la convertir, remplacer l'actuel, vous voyez qu'est-ce qu'il m'a mis?
Il m'a mis erreur, erreur, erreur. Pourquoi il m'a mis erreur, erreur, erreur? Parce qu'il y en a les points. Et donc, lui, en fait, il ne peut pas les convertir donc, il ne peut pas les convertir en chiffres tant qu'il y en a les points. Et donc, la première étape à faire, c'est quoi? C'est de remplacer les points par des virgules. D'accord? Et donc, pour revenir, je vais annuler ça. Voilà. Donc, je reviens à ma présentation. Donc, il m'a dit la colonne est de type texte ABC. Nous devons donc tout d'abord la convertir en type décimal. Donc, on doit la convertir en type décimal parce qu'on a des monnaies. Et avant cela, et avant de la convertir en type décimal, on doit remplacer les points par des virgules comme séparateur décimal. Parce que comme vous l'avez vu, si on ne fait pas donc cette conversion, donc le remplacement des virgules, des points en virgule, on aura un message d'erreur. En fait, il peut pas lire les données. Et donc, comment on doit faire? Voici comment on doit faire. Donc, la première des choses, on doit sélectionner la colonne dans laquelle on va faire donc des modifications. Deuxième chose, on doit cliquer sur transformer plutôt. Donc, c'est plus accueil, c'est le deuxième volet, transformer, deuxième menu. Et dans transformer, on va trouver donc un menu, donc une option, remplacer les valeurs. C'est comme en fait au niveau de Excel, en fait, recherche et remplacement. Donc, remplacer les valeurs, on va mettre donc la valeur à remplacer et on va mettre là remplacer par. Donc, quel sera le remplaçant? Donc, on va mettre là valeur à remplacer les points et remplacer par, on va mettre virgule. Et par la suite, on va cliquer sur OK. D'accord? On va faire la même chose. Donc, au niveau de Power donc Query, on va cliquer sur ça. En fait, on est déjà sur cette. En fait, vous voyez là, on est sur le nom de crypto-monnaie. Là, je suis sur valeur. Donc, comme si j'ai sélectionné cette colonne. Donc, je vais transformer et par la suite remplacer les valeurs. Voilà. Donc, je vais mettre remplacer quoi? Remplacer point. Je remplace par quoi? Je remplace par virgule. Et je mets OK. Vous voyez là, en fait, il y en a, ça commence des virgules. Maintenant, en fait, je peux transformer donc la table. Chaque fois que j'essaye d'installer Power BI, je reçois le message comme quoi installation échouée. D'accord, Benoît, en fait, concernant l'installation, si vous voulez, demain, donc vous m'appelez, donc on va utiliser donc le AnyDesk et je vais vous aider donc à l'installer. D'accord? Très bien. Donc, Oui, vous merci. voyez, très bien. Donc, vous voyez, en fait, on a réussi à remplacer les virgules, donc les points, donc en virgule. Maintenant, on pourra transformer donc le type de cette colonne-là, qui est colonne en fait ABC, c'est-à-dire texte, on va le transformer en décimal. Donc, il suffit de quoi? Il suffit juste de cliquer là-dessus, d'accord? Et dire nombre décimal fixe parce qu'il y en a monnaie, d'accord? Et voilà. Vous voyez là, en fait, il s'est transformé. Alors que tout à l'heure, qu'est-ce qu'il était? Tout à l'heure, quand on voulu remplacer, il nous a affiché le message d'erreur. D'accord? Très bien. Donc, ça aussi, en fait, on l'a fait. Donc, les colonnes de type texte, nous devons les convertir en type décimal. On l'a fait. On a dit on doit juste cliquer sur l'ABC. Ça, c'est le type. Et par la suite, il va nous sortir donc un menu. On va choisir nombre décimal fixe. Très bien. Et voilà en fait notre tableau qui est maintenant pratiquement donc prêt à être utilisé. D'accord? Très bien. Donc, maintenant en fait on a terminé, comme si donc on a terminé le traitement de ce tableau-là. Quand on termine le traitement de ce tableau-là, c'est-à-dire le traitement qu'on a fait, donc on a changé donc les virgules, donc les points, donc on les a rendus en virgule. Et par la suite, donc tout d'abord, on a changé donc la première ligne. On a rendu la première ligne comme étant en tête. Par la suite, donc on a remplacé donc les points par des virgules. Par la suite, on a changé le type de la colonne pour qu'on puisse l'utiliser parce qu'on va faire des calculs. Parce que si on laisse type ABC, type texte, donc on ne pourra plus faire des calculs là-dedans. En fait, si on fait des calculs,
on aura donc le message donc, d'erreur qu'on va l'avoir. Et donc maintenant, on a terminé tout le travail donc, nécessaire. Et là, en fait, j'ai utilisé un exemple très simple pour simplifier la chose. Mais on va voir, en fait, dans les séances prochaines, et peut-être aujourd'hui aussi, on va voir par la suite, en fait, on va entrer en détail dans chacune des étapes. D'accord? Très bien. Donc là, supposons qu'on a terminé donc, notre travail, donc notre table, elle est prête. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit revenir au menu accueil et on doit cliquer sur fermer et appliquer. D'accord? Donc fermer et appliquer, c'est-à-dire il va enregistrer cette table-là et donc il va la transformer, il va la transférer à Power BI pour qu'on puisse l'utiliser. D'accord? Donc on va faire la même chose. Là, on est donc à transformer. On va revenir à accueil et on va cliquer fermer et appliquer. D'accord? Donc fermer et appliquer. Très bien. Et là, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, il a fermé, donc il a enregistré les modifications. Il a fermé Power BI, Power Query. On est revenu à Power BI. Vous voyez là, en fait, notre feuille qui a commencé à en avoir en fait les colonnes. On a le nom de crypto-monnaie et la valeur en euros. Alors que tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait? Tout à l'heure, on avait voilà, je reviens ici. Ah, voilà. Vous voyez là, en fait, ça a été colonne 1, colonne 2. D'accord? Alors que maintenant, c'est bien propre. Donc, voilà, on a nom de crypto-monnaie et valeur en euros. Très bien. Et d'ailleurs, quand je veux visualiser donc, ma table à partir de Power BI, je clique sur table, affichage table, donc je clique et je vois en fait les colonnes en fait sont correctes. Et là, en fait, ça c'est de type texte et là de type valeur. Et quand je clique là, en fait, pour visualiser les colonnes, en fait, il m'affiche les deux colonnes. D'accord? Et quand je veux revenir en fait dans le visuel, je clique sur celui-là, afficher, donc affichage rapport. D'accord? Donc je me déplace en cliquant en fait sur l'icône. Donc voilà, je reviens. Maintenant, on veut utiliser la table qu'on a réalisée pour réaliser donc un histogramme et pour réaliser donc un compteur, ça on l'appelle, c'est un compteur, oui, un compteur de chiffre d'affaires. D'accord? Et donc, comment on doit faire? Tout d'abord, on doit choisir donc l'organigramme qu'on va utiliser, par exemple celui-là, donc graphique à barre donc empilé. Donc, on va juste de cliquer, en fait, on va cliquer là-dessus. Vous voyez, en fait, il est installé là. Donc, en fait, c'est le graphique avant de sélectionner, de choisir les axes, les abscisses, les axes, les Y. D'ailleurs, en fait, si je supprime, en fait, comment supprimer? Donc, c'est juste, là, il est sélectionné. Vous voyez, en fait, ces points-là, c'est sélectionné. Ce graphique, il est sélectionné. C'est-à-dire, on va, comme si je vais travailler sur ce graphique-là. Quand je veux sortir, je dois cliquer, en fait, en dehors de graphique. Sinon, si je reviens, je clique. Je veux le supprimer, je peux juste cliquer sur supprimer. D'accord? Si vous remarquez là, est-ce qu'il y en a un menu? Il n'y a pas de menu ici. Mais lorsque j'ai utilisé donc, le graphique, je peux aussi le glisser. Donc, lorsque j'ai cliqué sur graphique, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a affiché donc, un menu qui, ce menu-là, il est spécifique au graphique, celui-là. Donc, à chaque graphique, j'aurai un menu spécifique. Soit des axes, des axes, des axes, des axes, des abscisses, des axes, des Y, soit des. En fait, chaque graphique, elle a son propre menu. D'accord? Et on va voir en détail tout ça, en fait, dans les séances prochaines. Donc, comment personnaliser donc, les axes, chaque axe. D'accord? Très bien. Donc, on va faire un graphique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais revenir donc, à la présentation. Voilà. Donc, voilà.
Donc, on a cliqué sur donc, afficher donc, rapport. Par la suite, on a choisi donc, un des graphiques donc, qui est disponible. Et par la suite, on a rempli les axes des abscisses et les axes des écrans. Donc, on est là rempli en sélectionnant en fait l'une des colonnes de notre feuille crypto-monnaie. D'accord? Donc, je reviens à notre graphique. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, le X, donc, je vais cliquer sur nos crypto-monnaies. Vous voyez, en fait, il est directement placé là. Sinon, je peux le glisser. D'accord? I, Y, je vais mettre l'axe des abscisses. D'accord? L'axe des X et l'axe des Y. Donc, pour agrandir, en fait, cette présentation, je peux cliquer là, en fait, ce coin-là, et je peux l'agrandir. D'accord? Très bien. En fait, on ne va pas entrer en détail, on ne va pas personnaliser. C'est juste pour vous montrer en fait les étapes qu'on va aller suivre, mais on va les voir vraiment avec beaucoup de détails. D'accord? Très bien. Donc, voici, on a présenté donc, un graphique donc, en utilisant donc, la table. Vous voyez là, en fait, je suis à l'extérieur de graphique. Lorsque je veux travailler sur le graphique, je dois cliquer là-dessus pour que ce soit sélectionné. Tant qu'il est sélectionné, vous voyez, en fait, il va me présenter là. Qu'est-ce qui est utilisé? Donc, ce graphique-là, il prend les informations de feuille 1 et il est en fait l'axe des abscisses, l'axe des Y, c'est nos crypto-monnaies et l'axe des abscisses, c'est somme des valeurs. D'accord? Très bien. Là, en fait, on va entrer tout à l'heure, donc peut-être, c'est pas aujourd'hui, certainement, tout ce qui est légende, tout ce qui est petit multiple, tout ce qui est infobulle et ainsi de suite. Ça, on va vraiment le voir avec beaucoup de détails. Aussi, ces filtres-là, on va les voir donc avec beaucoup de détails. Mais maintenant, en fait, le petit projet, le premier projet qu'on a fait, c'est juste pour vous montrer la nécessité de nettoyage de la base de données avant de faire de graphique et par la suite le graphique, comment il fonctionne. Et vous avez vu, en fait, la dernière partie, donc de faire donc, un rapport, c'est la partie la plus simple. Donc, c'est juste de choisir donc, l'un des types des graphiques et par la suite, en fait, de sélectionner les axes abscisses et les axes désordonnés. Et ça va rester par la suite donc juste des connaissances au niveau de personnalisation, au niveau des choix des couleurs, au niveau des choix des options donc, qui sont disponibles, tout simplement. Mais le travail le plus important, c'est au niveau de la base de données. Comment extraire la base de données, comment nettoyer la base de données, comment lier plusieurs bases de données, et par la suite, il viendra la partie graphique. D'accord? Je reviens à notre présentation. On va faire donc un deuxième donc, graphique. En fait, là, on va mettre c'est comme un compteur. Donc, il va faire le comptage, la somme. Par exemple, c'est le chiffre d'affaires. Donc, on va voir le chiffre d'affaires, donc soit journalier, ou bien le chiffre d'affaires depuis le premier du mois, ou bien le chiffre d'affaires donc le premier jour de l'année, c'est-à-dire depuis le début de l'année. Donc, comment on le fait? Donc, on va voir, donc on va utiliser. Donc, on va utiliser donc un deuxième. Vous voyez là, le plus important, lorsque vous allez utiliser un deuxième visuel, vous devez sortir. C'est plus, si vous cliquez en sélectionnant, comme si, en fait, là, il est sélectionné. Si je vais cliquer sur un autre graphique, il va remplacer celui-là. Par exemple, je vais cliquer sur ça. En fait, vous voyez, en fait, mon graphique, elle a été remplacée. D'accord? Donc, je reviens donc au graphique qu'on a utilisé, c'est celui-là. Et donc, si je vais faire un deuxième graphique, qu'est-ce que je fais? Je dois cliquer en dehors du graphique pour le désélectionner, comme celui-là. Voici. Je clique, c'est désélectionné. Et maintenant, je peux utiliser un autre graphique. Par exemple, je vais utiliser ce compteur-là. D'accord? Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la somme des valeurs. Voilà. Donc, la somme des valeurs, vous voyez là, en fait, il m'a mis en fait, avec une dizaine de chiffres donc, après la virgule. Ça, je vais juste la changer maintenant. C'est au nombre de décimales, en fait, le nombre de décimales. D'accord. Très bien. Vous voyez là, ça, on peut
On peut le, on peut, par exemple. On peut le déplacer. Vous voyez, en fait, le graphique que vous réalisez, et par la suite, ça, c'est un comme dashboard. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire plusieurs présentations, et par la suite, vous allez, comme ça, en fait, les organiser d'une façon, en fait, optimale. Donc, optimale, que ce soit au niveau de l'espace, que ce soit du visuel, que ce soit de l'importance. En fait, vous allez présenter des visuels. Par exemple, là, en fait, la page, on peut aussi donc la changer de nom. Par exemple, là, je vais mettre suivi, donc chiffre d'affaires, donc CH, CA. Donc ça, c'est table qui concerne le chiffre d'affaires. Je peux mettre donc deuxième table, là où je vais, par exemple, mettre tout ce qui est suivi des charges. Et donc, les charges, ils vont se présenter, donc, et la totalité des charges, donc, elle va être donc, répartie, donc, selon donc, le graphique, la présentation que je vais utiliser. D'accord? Donc, vous voyez, en fait, on a fait donc un petit tour, donc avec un tout petit projet, donc un petit table, donc avec quelques lignes et deux colonnes, et on est arrivé donc à réaliser donc un petit graphique. C'est vrai que c'est pas très simple, très représentatif, mais l'essentiel, l'objectif de l'exercice donc qu'on a fait, le petit projet qu'on a fait, c'est pour ne pas vous laisser, en fait, c'est pas de, parce que vous allez voir, quand on va se lancer dans le Power Query, donc, comme je vous ai dit, on va passer pratiquement les deux tiers des séances dans le Power Query. Et donc, je n'ai pas voulu que vous ne voyiez pas ces visuels-là, que vous attendez jusqu'à peut-être donc la huitième, bien c'est pas la huitième, mais plutôt c'est la sixième ou bien la septième séance pour commencer à voir donc ces visuels-là. Donc là, je vous ai présenté un tout petit projet pour juste vous montrer quels sont les obstacles qu'on trouve donc au niveau des bases de données, quelles sont les étapes qu'on doit suivre, donc en important donc une base de données et par la suite comment on la nettoyer, comment donc on trouve des obstacles, comment on évite en fait ces obstacles-là et ces problèmes-là, comment on corrige notre base de données et comment en fait par la suite à la fin nous avons une base de données propre prête à être utilisée. D'accord? Et là, tout ça, en fait, comme je vous dis, on est à une étape, juste une vision globale donc, de ce qu'on va faire. Mais ce que vous allez apprendre, ce que vous allez faire, c'est beaucoup plus que ça. En fait, vous aurez donc une expertise au niveau de nettoyage des bases de données, préparation de bases de données à l'utilisation. Et par la suite aussi, vous aurez une expertise dans la présentation ces graphiques-là, dans les dashboards et la préparation des dashboards. Et aussi, en fait, on va s'habituer à la lecture et le choix des KPI, en fait, par exemple, par service ou bien des choses comme ça. Donc, on sera, donc, je vous aiderai beaucoup au niveau des choix des KPI, donc par service. D'accord? En fait, notre objectif, c'est qu'on soit, nous, le fournisseur d'informations, donc que ce soit nous, financiers ou comptables ou contrôleurs de gestion, que nous avons en fait cette expertise, ces connaissances-là dans la conception des tableaux de bord et que nous faisons des tableaux de bord pour chaque service et qu'on soit vraiment, nous, le générateur d'informations. Et personnellement, moi, en fait, j'étais, comme je dis, directeur administratif financier et directeur de contrôle de gestion. J'apprécie beaucoup, en fait, des gens qui ont des expertises dans le Power BI. Vraiment, maintenant, il est très utilisé, il est très apprécié, il est très demandé. Donc, parmi les exigences au niveau des profils à rechercher une maîtrise de Power BI. Et aussi, quand vous présentez, en fait, mettez dans votre CV, donc vous maîtrisez donc, le Power BI, ce sera très apprécié, certainement en fait par les gérants qui sont des dirigeants qui sont à jour et qui connaissent en fait les logiciels qui sont disponibles. Et d'ailleurs, maintenant, en fait, même en Tunisie, en fait, on fait des appels à des sociétés, en fait, des intégrateurs, ou des sociétés qui sont spécialisées pour réaliser, en fait, ces dashboards-là, ces tableaux de bord, et on reste dépendant de ces gens-là. Donc, à chaque modification qu'on veut réaliser, on doit les appeler, on doit payer des honoraires, et ainsi de suite. Et là, vous allez en avoir cette expertise, et donc, ça sera donc
Ce sera donc une étape très importante dans l'expertise, dans la maîtrise de Power BI. Par la suite, le reste, ce sera tout ce qui est perfectionnement. Ce sera vraiment, vous serez vraiment très à l'aise à suivre par la suite donc l'évolution et à perfectionner vos connaissances dans le Power BI. L'essentiel, vous aurez donc la main. Vous savez exactement où trouver l'information, comment la changer, comment la modifier, et par la suite, le reste, vraiment, ça sera vraiment très, très, très simple. D'accord? Très bien, très bien, très bien, très bien. Juste, je fais une chose. Juste en fait, petite remarque, je vais clôturer et revenir pour que vous arriviez à me suivre. Donc, si je reviens aussi, je vais en fait, vous montrer quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, en fait. Juste, je vais revenir à Power Query. Donc, comment je reviens? Donc, je dois cliquer sur transformer les données. Transformer les données. Eh bien, voilà. Très bien. Vous voyez là, dans cette partie-là, table transformée, type, vous voyez cette ligne-là, ce code-là, ça c'est un code, d'accord? Ça c'est un code. C'est un code, langage, en fait, c'est le langage DAX. Langage spécifique à Power BI, on appelle le langage DAX. Moi, personnellement, quand j'ai connu Power BI, ça n'était pas avec toutes ces fonctionnalités-là. Et vous voyez, en fait, chaque bouton, chaque fonctionnalité que vous voyez, ça constitue, donc, derrière, il y en a tout un code derrière. Il y en a tout un code derrière derrière chaque bouton que vous voyez là. D'accord? Et en fait, Microsoft, qu'est-ce qu'elle a essayé de faire? Elle a essayé de voir en fait les besoins des utilisateurs et qu'elle fait le maximum de boutons dans le menu de Power BI pour ne pas utiliser, pour ne pas en avoir donc la besoin d'utiliser des codes, d'utiliser ce langage DAX. En fait, que ce langage DAX, il reste vraiment pour des choses très, 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 très spécifiques. Mais sinon, vous pouvez vraiment, 90% de votre besoin, vous allez trouver ce forme des boutons. D'accord? Et vous n'aurez pas besoin vraiment de faire d'apprendre de codage. Donc, certainement, donc c'est bon d'apprendre en fait à coder, mais vraiment, vous n'aurez pas besoin. D'accord? Vraiment? Donc, vous n'aurez pas besoin, au moins, je vous dis, à un stade de départ. D'accord? Peut-être. Donc, si vous allez se spécialiser donc, par exemple, dans le Power BI et tout ça, dans la conception, peut-être que vous aurez besoin d'améliorer en fait vos connaissances, d'avoir des connaissances en Python et ainsi de suite. D'accord? Mais à notre stade, et à un stade même avancé, vous n'avez pas besoin d'en avoir donc de n'avoir cette expertise de coder. Très bien. Donc, je reviens à la présentation. Très bien. Maintenant, on va commencer donc avec le Power Query. Donc, on va commencer avec le Power Query. On a fait le petit projet. On a vu, grosso modo, en fait, les étapes qu'on doit suivre. On a vu que la majorité des bases de données qu'on a, même avec la petite base de données qu'on a eue, il y en a eu au moins trois transformations donc, qu'on a réalisées. On a donc remplacé donc, la première ligne, on l'a rendue donc, les en-têtes. Par la suite, donc, on a remplacé les points par des virgules. Et par la suite, on a transformé le type de la colonne de colonne texte à une colonne décimale. D'accord? Et tout ça, c'est le Power Query. D'accord?
Et donc maintenant, on va faire une petite introduction donc à Power Query et on va se plonger dans ce outil, cet outil-là, génial outil, un génie outil. Moi, je le dis toujours un génie outil, parce que vraiment, vous allez voir qu'il y en a énormément de facilité. Donc vraiment, c'est un facilitateur de tâches. Et vous allez voir, quand je le compare à Excel, vous allez voir que vraiment, Excel, c'est plutôt peut-être à 10% des fonctionnalités qui sont présentes là. D'accord? Vous allez voir, en fait, il y a énormément des fonctionnalités qui sont disponibles et même, en fait, que les fonctionnalités ou bien l'option qu'on veut réaliser par Excel, on doit passer, par exemple, avec 5 ou 6 étapes. Là, avec Power Query, c'est la première, une seule étape en général on pourra en trouver des résultats extraordinaires. Donc, comme on a vu tout à l'heure, donc Power Query, c'est là, en fait, c'est l'intermédiaire donc entre la base à son état brut et la base donc avec propre prête à être utilisée. D'accord? Quand on va extraire une base de données, donc savez une chose, et certainement vous le savez, que chaque fois en fait que la base de données, parce que là, pensez à une chose que vous allez trouver sur des bases de données. Une base de données, ça peut être à des millions de lignes. C'est pas comme Excel, en fait, 5000 lignes, 4000 lignes. Vous savez que Excel, à partir de, je pense, à 10 000 lignes, il commence donc à bugger. Donc. Et là, en fait, vous allez travailler peut-être avec des millions de lignes. D'accord? Vraiment des big data. Très bien. Et là, ça, c'est l'importance aussi au niveau de Power Query. Lorsqu'on fait une extraction d'une table, de la base de données, on peut trouver dans la table, par exemple, une trentaine de colonnes. Une trentaine de colonnes. Mais réellement, pour nous, en fait, il y en a peut-être 20 colonnes qui ne seront pas utilisables, qu'on n'aura pas besoin. Et donc, là, l'intérêt et l'utilité de Power Query. Power Query, il va nous permettre alors que, en fait, il ne va pas travailler directement sur la base. C'est-à-dire, on va pas, les modifications qu'on va réaliser au niveau de Power Query, ils ne vont pas être sauvegardées dans la base. C'est-à-dire, on ne va pas modifier la base. C'est comme si Power Query, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre une copie de la base, il va réaliser donc les modifications qu'on va demander. D'accord? Donc, Power Query, par exemple, sur cette base de données qui contient 30 colonnes, on va garder que 6 ou 5 colonnes. D'accord? Et donc, d'ailleurs, la taille de cette base de données, il va se diviser peut-être en deux ou bien en trois. Déjà, en éliminant les colonnes non utilisables, qu'on n'aura pas besoin. D'accord? Et là, en fait, c'est pourquoi que je vous ai dit, c'est une étape cruciale, c'est une étape très importante, parce que chaque information qui va exister dans les colonnes, c'est du mémoire qui est consommé. C'est du lenteur au niveau de traitement de ces données-là. Et donc, on doit laisser que vraiment le nécessaire. Et on va voir aussi la structure idéale d'une table. D'accord? On va voir la structure idéale d'une table. Comment la table doit être structurée idéalement pour que ce ne soit pas lourde, pour qu'on puisse par la suite l'allier avec d'autres tables. Donc, on va voir au niveau de Power Query comment préparer ces tables-là, comment ranger les colonnes des tables pour qu'elles soient la mieux utilisées et utilisées d'une façon vraiment optimale et qu'elles n'épuisent pas nos sources en fait de mémoire. D'accord? Donc, le travail le plus important, moi je le considère le plus important, c'est dans cette étape de Power Query. Et ça, c'est tout un savoir-faire. Vous savez, le nettoyage de la base de données, ça, c'est un savoir-faire en lui-même. D'accord? Ça, c'est du savoir-faire en lui-même. Comment nettoyer des bases de données? Comment maîtriser les outils qui sont capables de nettoyer donc, des bases de données? Là, on parle des requêtes. D'accord? On va voir, par exemple, l'état d'exemple de base de données à l'état brut. D'accord? À l'état brut qu'on doit la nettoyer. Vous voyez là, par exemple, là, très bien. Donc, voilà, donc, comme je vous ai dit, on a fait le petit projet, le premier petit projet, c'est juste pour voir en fait les étapes nécessaires donc, pour en avoir à la fin donc, un visuel. Parce que
En général, donc on reconnaît Power BI essentiellement avec ses visuels, mais on ne sait pas, pour en arriver donc là, donc avec ces visuels-là, quelles sont les étapes. Et comme je dis, en fait, c'est en fait les étapes les plus importantes et qui vont prendre le plus de temps, ce sont les étapes avant ces visuels-là, ce sont les travaux de nettoyage, de préparation de la base de données. Et je dis, en fait, c'est pas juste le nettoyage, mais je dis l'optimisation aussi des données. D'accord? Parce qu'on a une capacité au niveau de notre ordinateur. Donc, voilà. Donc, au contenu, là, en fait, c'est la base de données, par exemple, base de données d'une base de données à l'état brut. Donc, vous voyez là, par exemple, au niveau de la colonne marque, vous avez des cases qui sont vides. Vous avez des cases qui sont vides. Là, en fait, par exemple, pour la gamme, vous allez trouver deux synonymes. Vous trouvez, par exemple, le bas de gamme et vous trouvez premier prix. D'accord? Par la suite, l'autre, en fait, vous avez moyen gamme, haut de gamme. Et là, en fait, vous avez des notions, en fait, qui disent la même signification, mais en fait, par la suite, le Power BI, il ne peut pas les lire, en fait, en tant que les mêmes choses. Là, en fait, nous avons le prix, mais vous voyez, en fait, il est classé donc à gauche. Donc, quand il est classé à gauche, c'est comme si on va le lire comme étant du texte et non pas des chiffres. Là, en fait, la taille, c'est là, en fait, c'est l'auteur fois le profondeur fois le largeur. Et là, en fait, on va la présenter mieux parce que de cette façon, on peut pas le lire. Mais plutôt, on doit le faire en trois colonnes, colonne hauteur, colonne profondeur, colonne largeur. Là, le poids, par exemple, vous allez trouver des colonnes vides. Et tout ça, en fait, ce sont les travaux qu'on doit réaliser pour en avoir à la fin une table de cette façon, une table là où on n'avait pas des colonnes qui sont vides. Par exemple, marque, on a complété par Yamaha au niveau des prix. Donc, au niveau des prix, en fait, ça doit être, donc, on doit changer la forme pour que ça soit, donc, ils vont se mettre donc à droite comme étant des prix. Et là, en fait, on a divisé, on a créé trois colonnes. On a de cette colonne-là, colonne taille, on a créé trois colonnes et on a nommé largeur, longueur et hauteur. D'accord? Et la partie poids, en fait, là, c'est l'information qui manquait, c'est celle de cet article-là. Et donc, on l'a complété. C'est ça essentiellement qu'on va voir au niveau des Power Query, comment ça doit fonctionner. Voici Power Query. Donc, on va voir le menu. Quels sont les menus de Power Query? Voici. Donc, quand on va ouvrir le Power Query, donc ça va être de cette façon. Donc, on aura une partie là de menu, en fait, des feuilles. Et chaque feuille, en fait, au-dessous, on aura des menus spécifiques, en fait, des fonctionnalités qu'on va réaliser. La partie gauche, ce sera pour les requêtes qui sont importées. Donc, on peut se déplacer d'une requête à l'autre. La partie donc centrale, c'est la table sur laquelle on va travailler. Et la partie droite, là, en fait, ce sont les étapes appliquées. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut changer, on peut supprimer une étape. Donc, on peut revenir comme si annuler la modification. Donc, comme si on va annuler les modifications si on veut le faire. D'accord? Les étapes, donc le menu, donc en haut, en fait, là, on va trouver au niveau d'accueil, donc on va trouver tout un menu, plusieurs fonctionnalités de fermer et appliquer, nouvelles sources, sources récentes, entrée des données, etc. En fait, tout ce qui est général, conserver donc des lignes, supprimer des colonnes, conserver des colonnes, fractionner des colonnes, regrouper, transformer, et ainsi de suite. On trouvera aussi donc la colonne transformée, dans laquelle en fait on va faire des opérations de transformation, par exemple de remplacement, de fractionnement. Et en fait, il y en a des menus qui existent dans les deux feuilles, en fait, au niveau de l'accueil, au niveau de la transformation. Là aussi, tout ce qui ajoute colonne, donc colonne à partir d'un exemple, colonne personnalisée, appeler une fonction personnalisée, colonne conditionnelle, colonne d'index, duplication de colonnes, et ainsi de suite. En fait, ajouter des fichiers texte, de format, et ainsi de suite. En fait, menu très riche, et on va le voir. En fait, on va voir le maximum de ces fonctionnalités.
D'accord? On va commencer par la partie modification des colonnes. Donc, on va, comment? Donc, on va modifier les colonnes. Et dans la modification de colonnes, on va voir toutes ces fonctionnalités-là. En fait, comment supprimer les colonnes qui ne sont pas nécessaires, comment renommer les colonnes, comment changer l'ordre des colonnes, comment changer le type de colonne, comment détecter automatiquement le type de colonne. Quand je dis type colonne, c'est texte, c'est décimal, c'est date, c'est heure, et ainsi de suite. Remplacer les valeurs dans les colonnes, comment on va remplacer les valeurs, comment remplacer les erreurs dans des colonnes. Par exemple, des colonnes, on va trouver des erreurs. Et si on va laisser ces erreurs-là, on ne pourra pas en faire des additions vu qu'il y en a des erreurs. Euh, on va voir en fait concernant les erreurs comment supprimer et comment remplacer. Donc on pourra par exemple remplacer les erreurs par une valeur. Comment pivoter et dépivoter des colonnes? Pivoter et dépivoter, c'est rendre en fait, c'est soit augmenter les lignes, soit augmenter les colonnes. C'est-à-dire des colonnes, des lignes, on va les rendre en colonnes, ou bien des colonnes, on va les transformer en lignes. Comment remplacer les lignes vides dans des valeurs, donc par des valeurs plutôt adjacentes. Là, par exemple, on va trouver, par exemple, l'évolution, un chiffre d'affaires, donc des jours, par exemple, et on trouve donc une journée qui est absente, donc on ne trouve pas le chiffre d'affaires de cette journée-là. Et donc, si on va tracer un courbe en utilisant donc la base de données comme elle est, donc, le courbe, en fait, il va nous afficher donc une baisse, une chute libre du chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que, en fait, la colonne, la ligne, en fait, de cette journée-là, elle est vide. D'accord? Et donc, pour éviter ça, on va voir comment on pourra remplacer par une valeur adjacente. Quand on dit adjacente, c'est-à-dire donc une valeur qui est soit, en fait, celle de la journée suivante ou bien celle de la journée donc d'avant. Et comme ça, en fait, on n'aura pas ces phénomènes de baisse, de chute libre au niveau de nos courbes. Voilà comment supprimer les colonnes. En fait, dans quel cas on va supprimer des colonnes, parce qu'on ne va pas s'amuser à supprimer aussi des colonnes. Mais on doit laisser les colonnes dans lesquelles on va réaliser vraiment des travaux, c'est-à-dire dans lesquelles on va vraiment, sur lesquelles on va travailler. D'accord? C'est ça l'objectif. L'objectif est donc toujours d'optimiser donc, les tables dont on a. D'accord? Donc, dans quel cas donc, les supprimer des colonnes? Dans le cas où, par exemple, une utilité pour le projet, c'est-à-dire des informations qu'on ne va pas utiliser, donc, dont on n'a pas besoin. Par exemple, on travaille sur les chiffres d'affaires et on a, par exemple, le numéro de téléphone de client. Donc, on n'a pas vraiment besoin de cette information. Par exemple, donc des doublons dans d'autres colonnes. Par exemple, on trouve l'information donc dans deux colonnes, pratiquement en fait la même information, mais on la trouve dans deux colonnes. Et donc, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit supprimer l'une des colonnes pour en avoir donc une base légère. Données inconsistantes, par exemple des codes à barres, donc des codes à barres d'articles, par exemple, donc achetés rarement, bien renseignés, donc qui n'est pas très renseigné. Ou bien donner de mauvaise qualité, par exemple, le colonne code postal contenant parfois des noms de magasins. Par exemple, en fait, on trouve des colonnes qui sont pas de bonne qualité. Par exemple, on trouvera comme là, en fait, des colonnes de code postal, mais on trouve, par exemple, des fois, des noms de régions plutôt que les codes postales. Et donc, on ne pourra pas utiliser ces colonnes-là. D'accord? Donc, on va commencer donc avec la première partie, la sélection, sélectionner, supprimer les colonnes et choisir les colonnes. Comment? Donc, on choisit les colonnes et comment on supprime des colonnes. D'accord? Là, on va en fait utiliser ces fonctionnalités, ce bouton-là qui s'appelle supprimer les colonnes. Et sous ce bouton-là, on va trouver donc ces deux choix, supprimer les colonnes ou bien supprimer les autres colonnes. Donc, supprimer les colonnes, donc si on va sélectionner, supposons que nous avons une table de 20 lignes, de 20 lignes, et nous avons besoin que juste 20 colonnes plutôt.
et nous avons besoin juste d'une colonne ou bien deux colonnes. Est-ce qu'on va sélectionner les 18 autres colonnes qui peuvent être non pas successives et les supprimer? Non, en fait, Power Query, là, en fait, il va vous donner la possibilité plutôt de sélectionner les colonnes que vous voulez garder et supprimer les autres colonnes. Et donc, si vous sélectionnez les colonnes que vous voulez garder, et vous cliquez sur ce bouton-là, supprimer les colonnes, et par la suite supprimer les autres colonnes, et il va vous laisser que les deux colonnes sélectionnées. D'accord? Sinon, si vous voulez plutôt, donc vous avez donc une vingtaine de colonnes, mais vous voulez supprimer juste une seule colonne. En ce moment-là, vous devez sélectionner juste la colonne à sélectionner et vous faites supprimer. On va faire en fait l'exemple. D'accord? Donc, on va revenir donc, dans notre exemple de. En fait, juste, je dois l'importer une autre fois parce que je n'ai pas sauvegardé. Donc, comme je vous ai dit, en fait, de Power BI, si on veut passer à Power Query, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit cliquer sur le bouton Transformer les données. D'accord? Vous voyez là, requête. Donc, on va passer vers les requêtes. Donc, juste, je le laisse se charger. Très bien. Donc, je mets Transformer les colonnes. Et voilà. Vous voyez en fait là, éditeur Power Query. Éditeur Power Query. Très bien. Je reviens donc à mon exemple. Donc, donc je vais supprimer une colonne. D'accord? Donc, voici celui-là. Donc, on a dit, on doit juste sélectionner la colonne à supprimer. Par exemple, si je vais supprimer la colonne numéro 2. Si je fais en fait ce qu'on a fait tout à l'heure, utiliser les premières lignes comme temps, et par la suite, en fait, on a remplacé les valeurs. Ah, c'est pas sélectionner, remplacer les valeurs, des points, et remplacer par les virgules. Et on a remplacé celle-là ici. Voilà. Eh bien. Donc maintenant, en fait, je vais supprimer donc, la colonne. Donc, je vais sélectionner. Donc, j'ai sélectionné la colonne valeur. Et donc, euh, au niveau de menu, donc accueil, je vais supprimer les colonnes. Et comme je vous ai dit, en fait, si je clique là-dessus, je vais choisir soit supprimer les colonnes ou bien supprimer les autres colonnes. D'accord? Et là, par exemple, si je veux supprimer que celle-là, donc je vais cliquer sur donc, supprimer la colonne. D'accord? Et je clique et vous voyez, en fait, elle est supprimée. Vous voyez au niveau des étapes appliquées, colonne supprimée. Et donc, si je vais annuler, je clique là-dessus et en fait, et la colonne, en fait, je reprends la colonne. D'accord? Très bien. Donc, voilà comment on fait. Donc, on sélectionne la colonne à supprimer et par la suite, donc, on clique sur supprimer la colonne. D'accord? Là, choisir la colonne, en fait, parce que nous avons dit, en fait, sélectionner, supprimer, ou bien choisir. Choisir, c'est-à-dire laisser la colonne. Laquelle des colonnes que vous voulez laisser. Par exemple, comme je vous ai dit, vous avez, par exemple, une table d'une trentaine de colonnes. Mais vous, vous êtes intéressé que, par exemple, à deux colonnes ou bien à une colonne. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Soit, en fait,
vous avez deux options. En ce moment-là, vous avez deux options. Lesquelles? Soit au niveau de supprimer, vous allez dire supprimer, par exemple là, je vais sélectionner, vous allez dire supprimer les. Ah, je suis dans les lignes. Supprimer, voilà. Donc, supprimer les autres colonnes, c'est-à-dire je vais sélectionner la colonne que je veux garder et je vais dire supprimer les autres colonnes. Ou bien, plutôt, je dis choisir les colonnes. Je dis, par exemple, choisir les colonnes. Donc, quand je mets choisir les colonnes, il va m'afficher quelles sont les colonnes de mon table et je vais dire, par exemple, garder que la valeur. D'accord? Et que je mets OK. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me laisse que la colonne que je veux garder. D'accord? Donc, je vais annuler. Donc, pour supprimer les colonnes, on a les deux possibilités. Soit en utilisant supprimer les colonnes. Donc, si on veut, on a des colonnes spécifiques donc, à supprimer. Ou bien choisir les colonnes pour garder juste les colonnes qu'on veut utiliser. D'accord? Voilà. Ça, dans le bouton choisir les colonnes, est très bien. Là, en fait, au niveau de choisir le colonne aussi, si vous avez remarqué, il y en a donc atteindre la colonne. Si par exemple, nous on cherche une colonne, nous avons un table. Dans notre table, il y en a trentaine de colonnes. Et on n'arrive pas en fait à trouver donc la colonne, par exemple, la colonne total chiffre d'affaires. Et là, en fait, on va cliquer sur quoi? On va cliquer sur donc choisir le colonne, atteindre les colonnes. D'accord? Et je mets par exemple la valeur. Va m'afficher. Je dis OK. Voilà. Il va la sélectionner. Donc, valeur en euros. D'accord? Eh bien. Là, on est en train de travailler donc, sur les colonnes. Maintenant, on va changer l'ordre des colonnes. Changer l'ordre des colonnes. Voilà. Parce que des fois, au niveau de la base de données, en fait, on ne va pas trouver un ordre comme l'ordre préféré par un financier. Par exemple, il ne va pas trouver le prix unitaire, le prix, la TVA, le prix total. Et au début, en fait, on va trouver, par exemple, catégorie, sous-catégorie, produit, et ainsi de suite. En fait, on va trouver, comme dans ce cas-là, en fait, on va trouver des données qui sont éparpillées, des colonnes qui ne sont pas vraiment rangées. Et donc, comment on va les arranger? Donc, on a cette possibilité-là. En fait, on va sélectionner la colonne, on va maintenir donc la souris donc enfoncée et on va la glisser. Vous voyez, en fait, elle va se glisser. Vous voyez le colonne noir, comment il passe. Donc, ça y est, en fait, la ligne est noire, donc elle a passé à la première colonne. Et voilà. D'accord? Si je veux revenir, je reviens. D'accord? Et donc, si j'ai, par exemple, plusieurs. D'ailleurs, en fait, on va utiliser une autre table. D'accord? On va utiliser notre table. On va enregistrer celle-là. Donc, obtenir des données. Hmm. Vous allez cliquer sur obtenir les données, classeur. On va utiliser donc un classeur qui est un peu volumineux. Projet festival. Et on va cliquer sur festival. Vous voyez là, en fait, en cochant en fait, les feuilles, on va voir de quoi il est composé. Et comme ça, en fait, on sélectionne quelle est la table qu'on cherche. Est-ce que c'est cette table-là? Donc, plutôt nous, en fait, on cherche la feuille, la première feuille. Voilà. Je veux dire charger. Je clique, comme je vous dis, transformer les données. On va passer directement à PowerQuery sans passer avec l'étape de. On va l'utiliser, transformer les données. On va passer directement dans PowerQuery. Vous voyez, en fait, on a passé directement dans PowerQuery. Et on a en fait plusieurs colonnes. Vous voyez en fait qu'il y en a vraiment plusieurs colonnes.
Et là, si on veut changer donc ces colonnes-là, en fait, comme je vous ai dit, vous sélectionnez et vous glissez. D'accord? Et ça va changer. Vous pouvez en fait changer, par exemple, vous maintenez donc avec le bouton contrôle, vous sélectionnez deux ou bien trois colonnes et vous les allez les glisser ensemble. D'accord? Donc, au niveau de déplacement des colonnes, on peut soit glisser, donc soit déplacer donc une seule colonne, ou bien déplacer donc plusieurs colonnes d'une façon simultanée. Très bien. Donc, comment donc trier donc les colonnes? Donc, récapitulatif, on mettra toujours le ID, le code unique ou bien l'identifiant unique, on le mettra toujours au niveau de la première colonne. Ça, c'est une règle donc, pour vraiment faciliter par la suite la connectivité entre les tables. C'est-à-dire comment par la suite on va faire lier les tables ensemble. Si en fait on ne trouve pas un identifiant unique, on ne pourra pas donc lier les tables d'une façon facile. Surtout en fait, pensez toujours de n'avoir comme celle-là en fait. Dans notre cas, on a une table donc de ce table donc festival avec donc une vingtaine de colonnes. Vous voyez en fait combien il y en a des colonnes. En fait, donc on va se perdre vraiment. Donc si on va chercher chaque fois, on va chercher le ID, vraiment donc on va se perdre. C'est pourquoi la première des colonnes, toujours, elle doit être la colonne de l'identifiant unique, donc de la table. Et on va voir aussi au niveau de cette formation comment, donc d'ailleurs, on va voir dans les prochains slides, peut-être c'est pas aujourd'hui, aujourd'hui, donc c'est déjà l'heure de terminer. Mais on va voir que, au cas où vraiment donc, on ne trouve pas un identifiant unique, comment créer un identifiant unique à partir des données de la table. D'accord? Ça aussi, on va le voir. Donc, juste je termine en fait cette partie-là avec ce slide-là. Donc, voici en fait la meilleure classification donc, possible en fait selon ces données-là, en fait, selon les données que nous avons là. En fait, la meilleure des choses, c'est d'en avoir le code produit. En fait, ça doit être un code unique. Par la suite, le nom de produit. Par la suite, la catégorie, la sous-catégorie, le prix hors taxe ou bien le prix TTC, prix hors taxe, et le prix s'il y en a en promotion. Donc, euh, quel sera le prix. D'accord? Donc, on va continuer donc, la prochaine fois avec les modules, en fait, les autres options donc, qu'on a, donc euh, en fait, on va voir donc, les options, les outils, les autres outils de Power Query. Donc, c'est très riche. On est en train de voir en fait les fonctionnalités qui concernent les colonnes, mais vous allez voir en fait ce document-là, vous le voyez en fait au niveau du dispositif, il y en a 500 slides dans ce document-là déjà. Donc, il est très riche et on va voir étape par étape comment réaliser chaque chose. Et demain, en fait, je vais vous envoyer l'enregistrement d'aujourd'hui, de la séance d'aujourd'hui, et je vais vous envoyer ces slides-là jusqu'à l'étape où on est arrivé. On est arrivé à l'étape 60. Donc, je vais vous amener, je vais vous envoyer les slides, juste de premier slide au slide numéro 60. Comme ça, vous pourrez réviser. L'essentiel, ce que je vous conseille, c'est de réviser, c'est de tester, c'est de refaire ce que nous avons fait aujourd'hui. Et de cette façon, en fait, vous allez mémoriser facilement donc les fonctionnalités et les options qui sont disponibles. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur ce Oui, qu'on a vu monsieur aujourd'hui? Tarek. Oui, Alors, moi, ce n'est pas vraiment une question, mais ce serait plutôt une suggestion. oui. En fait, c'est la formation Power Query. Je vous entends plus, Benoît. Allô? Pratique. Alors, Oui, je comprends peut-être la difficulté que j'ai eue, je n'ai pas pu accéder, mais je suggérerais, si vraiment possible, oui, qu'on puisse, c'est-à-dire, on fait au même moment. Je ne sais pas, peut-être tu as commencé par les aspects théoriques, mais si on peut toucher, quel aspect nous aussi on touche pour qu'on exactement, c'est puisse ça, voir. c'est Sinon, ça,
C'est ça ce qu'il faut Sinon, faire, Benoît. C'est ça ce qu'il faut faire. Il faut que vous ayez, en fait, vous ouvrez votre logiciel je en ne vais même pas temps que je comprendre. travaille. D'accord? Il faut que vous ouvrez, en fait, vous envoyez le lien de téléchargement de Power BI. Donc, vous devez l'ouvrir, donc l'application. Et à chaque fois que je vous demande d'ouvrir un fichier, vous devez l'ouvrir. Et chaque fois, en fait, qu'on fait, donc c'est pourquoi, en fait, je fais ces étapes-là. Je fais les étapes, la première étape, la deuxième étape, la troisième étape. Ça, c'est pour vous, en fait, pour que vous mémorisez et pour que vous suivez, en fait, ces étapes-là. Moi, en fait, je fais ce slide-là et j'applique par la suite dans le BI. Vous devez faire la même chose. Quand je me déplace, moi, dans le BI, aussi, vous, en fait, vous devez vous déplacer sur votre BI et vous essayez d'appliquer ça pour que quand vous trouvez des difficultés, vous me demandez. Et comme ça, j'interviens et je corrige, en fait, et je vous assiste. D'accord? En fait, ça doit être en parallèle. Vous devez, en fait, et peut-être, donc, ça sera mieux, en fait, de suivre par par exemple, par téléphone et aussi par PC. Et donc, au téléphone, vous essayez de suivre mon écran et au niveau de votre PC, vous essayez d'appliquer sur votre BI ou bien, en fait, d'utiliser la touche, en fait, de touche Windows et tabulation. Comme ça, en fait, vous déplacez d'un écran à l'autre, de l'écran de Zoom à l'écran de Power BI. D'accord? Moi, vraiment, je vous conseille de faire ça. En fait, il faut le faire d'ailleurs. Si vous ne le faites pas, vous serez obligé à refaire le travail demain. Et donc, il vaut mieux faire le même travail donc d'une façon donc directe. Comme ça, comme je vous ai dit, si vous trouvez des difficultés, je vous assiste directement. Et comme ça, vous allez mémoriser. Et par la suite, ça sera juste une révision, et non pas comme si vous faites la chose pour la première fois. D'accord? Ok, Donc, merci. essayez d'installer le Power BI. Pour toute personne donc, qui trouve des difficultés donc, dans l'installation, vous m'appelez. Donc, vous m'appelez demain. Vous m'envoyez donc, lorsque vous serez disponible, vous pouvez me contacter sur mon WhatsApp. Donc, je vais le mettre d'ailleurs, le numéro WhatsApp. Comme ça, vous allez pouvoir donc, avoir. Donc, 00 76 28 100. Et donc, vous me contactez sur WhatsApp, je vais vous assister dans l'installation. Peut-être je vais vous demander d'installer le AnyDesk et comme ça, donc je vais vous installer. Et donc, chaque fois où on aura donc une séance de formation, la première des choses, vous devez offrir en fait votre desktop, votre BI desktop. D'accord? Et donc, toute personne qui trouve des difficultés, veuillez me contacter pour l'installation de desktop. C'est indispensable, c'est absolument indispensable. Que vous travaillez directement, que vous travaillez en ligne, que vous touchez, que vous trouvez des difficultés, des obstacles et qu'on corrige ensemble. D'accord? Ouais, Très bien. Est-ce que vous avez d'autres ouais, questions? d'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Widad, Tahiru, euh, Hajer, Ernest, c'est Ahmed. Sabirou, est-ce que vous avez des questions? Non, c'est clair. Très bien. Et comme je vous ai dit, en fait, la prochaine fois, je veux bien que tout le monde, en fait, travaille sur son PC et travaille directement en ligne. Chaque fonctionnalité qu'on fait, vous devez la répéter d'une façon directe, en fait. Euh, et par la suite, le lendemain, certainement, donc vous faites une révision, donc ça sera beaucoup plus facile pour refaire donc, ce que nous avons fait aujourd'hui. Mais en tout cas, je vais vous envoyer donc l'enregistrement, ça sera donc très utile pour vous. Et aussi, en fait, je vais vous envoyer les slides, donc les 60 slides qu'on avait aujourd'hui, et ça va faciliter énormément, en fait, la tâche de révision. D'accord? Donc, j'espère que ça a été clair. Certainement, donc, les séances prochaines, ce seront des séances
donc avec plus de détails. Donc, je demande en fait de faire beaucoup d'attention et de réviser donc toujours au préalable en fait ce que nous avons déjà vu, essayer de les réviser chaque fois, comme ça donc il sera comme étant un acquis. Donc sinon, je vous souhaite vraiment bonne soirée. Merci d'être là aujourd'hui et j'espère vous voir donc le vendredi prochain. Donc le vendredi, ce sera notre deuxième séance. Donc demain, je vais vous envoyer l'enregistrement et ces slides-là. Donc bonne soirée et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.